Dans un projet en réalité virtuelle, chaque monde virtuel, ou si vous préférez, chaque diapositive dans Captivate 2019 peut être visionné, soit dans le mode exploratoire, soit dans le mode guidé. Alors pour comprendre la différence entre ces deux modes, commençons par créer un nouveau projet en réalité virtuelle en double-cliquant sur cette icône. Voilà, et puis nous allons apporter sur cette première diapositive une image à 360 degrés afin de créer ici un premier monde virtuel dans notre projet sur la première diapositive. Alors dans ce monde virtuel, je vais y déposer quelques zones sensibles, par exemple une première ici qui va afficher du texte, la voici, et donc dans les propriétés, je veux afficher du texte. Voilà. Ensuite, je vais créer une deuxième zone sensible un petit peu plus loin qui me permettra, par exemple, d'afficher une image. Donc ici, dans les actions, afficher une image, et je vais rechercher une image sur mon disque dur. Voilà. Et puis, je vais mettre encore une troisième zone sensible ici, à un autre endroit de ce monde virtuel, qui va me permettre, par exemple, d'afficher une diapositive de questions de type vrai ou faux. Voilà, alors au niveau des propriétés de la diapositive maintenant, dans le panneau des propriétés, c'est ici que nous avons la possibilité de choisir entre le mode guidé ou le mode exploratoire, et remarquez que c'est le mode exploratoire qui est sélectionné par défaut. Il me reste ici à choisir la vue initiale, celle que verra mon apprenant en ouvrant ce projet, et puis dans le mode exploratoire, nous allons tout de suite tester ceci dans le navigateur. Voilà, je démarre mon projet sur la vue initiale telle que je l'ai réglée dans Captivate, et puis le mode exploratoire me permet d'explorer ce monde virtuel à ma guise. Je peux comme ceci aller dans n'importe quel sens, et je peux surtout interagir avec mes différentes zones sensibles dans l'ordre qui me plaît. Donc, par exemple, je prends ici d'abord l'image, la voici, je vais fermer cette image, je vais revenir ensuite sur ma question. Voilà. Et enfin, je reviens ici sur mon texte. Donc vous voyez que j'explore ce monde virtuel à ma guise, dans l'ordre qui me plaît, avec le rythme qui me plaît. Je peux même recliquer plusieurs fois sur les différents éléments si j'en ai envie. Alors, retournons dans Captivate, et nous allons maintenant changer de mode. On va prendre le mode guidé. Alors, je relance l'aperçu de mon projet, mais cette fois-ci dans le mode guidé. Voilà. Et là, vous voyez que je suis automatiquement redirigé vers la première zone sensible. Je peux donc interagir ici avec mon texte. Et une fois que j'ai terminé d'interagir avec mon texte, je suis automatiquement redirigé vers la deuxième zone sensible, c'est mon image. La voici. Et une fois que j'ai terminé d'interagir avec cette image, je suis automatiquement redirigé vers la dernière zone sensible, c'est-à-dire vers ma question. Donc voilà ici le mode guidé. Alors, de retour dans Captivate, dans quel ordre va-t-on nous guider? Donc, quel est l'ordre de ces zones sensibles? Eh bien, vous pouvez le modifier au niveau de votre montage chronologique. Vous avez ici vos trois zones sensibles qu'on appelle des hotspots dans la version anglaise de Captivate. Donc, voici la première d'entre elles, voici la seconde et voici la troisième, dans cet ordre-là. Je peux, par exemple, prendre ici la zone sensible numéro 1, venir la monter ici au niveau du montage chronologique. Donc la première zone sensible vers laquelle on va me rediriger automatiquement, c'est l'image. Ensuite, on va me rediriger vers la question. Et puis maintenant, le texte sera la zone sensible numéro 3 du mode guidé. Démonstration au niveau de l'aperçu du projet. Voilà, je démarre l'aperçu de mon projet et je suis automatiquement redirigé vers l'image, qui est maintenant la première des trois zones sensibles. La seconde, c'est ma question de type vrai-faux, la voici. Et puis ma troisième zone sensible, c'est maintenant le texte, puisque j'ai modifié l'ordre de ces zones sensibles au niveau de mon montage chronologique. Dernière petite chose, vous remarquez que cette propriété guidée ou exploratoire, c'est une propriété de la diapositive. Autrement dit, si vous créez d'autres mondes virtuels dans votre projet, donc d'autres diapositives avec éventuellement d'autres
images à 360 degrés, eh bien vous pourrez choisir pour chacune d'entre elles si vous voulez que votre apprenant l'explore de manière exploratoire ou de manière guidée, donc individuellement pour chaque diapositive. Notez que si vous utilisez un casque de réalité virtuelle, vous ne serez pas automatiquement redirigé vers la zone sensible suivante, ce qui vous donnerait plus que probablement la nausée. Mais de petites flèches apparaîtront dans le casque afin de vous guider vers la zone sensible suivante. Cette vidéo vous est proposée par Didaxo, votre partenaire dans la transformation numérique de vos formations.